Si je te disais qu'il était possible de maintenir ton corps chaud comme ça, sans vêtements, sans bouger, au sommet d'une montagne enneigée, est-ce que tu me croirais? Jusqu'à il y a pas longtemps, moi non plus je me serais pas cru, et pourtant je sors d'un stage en immersion dans le froid, et ce qu'on a fait au jour 2 m'a choqué. Pour ceux qui veulent savoir, restez jusqu'à la fin, je vous emmène avec moi. Let's go! Ensuite, on continuera de marcher jusqu'à passer 2100 mètres d'altitude où Léo nous apprendra une méthode de respiration tibétaine appelée Tumo. On va juste utiliser les éléments de base de la visualisation et de la respiration pour augmenter la température. Il y a initialement pour but de maintenir la température corporelle même s'il fait très froid dehors. Pour la petite anecdote, les moines tibétains sont capables d'augmenter volontairement leur température corporelle au point de sécher des draps mouillés posés sur leur dos dans le froid de l'Himalaya. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, dernière petite info, il y a récemment des études scientifiques qui ont montré que les pratiquants avancés de ce type de pratique pouvaient augmenter de 6 à 8 degrés leur température corporelle. Les gars, c'est totalement fou. De mon côté, je vais pas vous mentir, au début, c'est vraiment dur. Il fait très froid, le corps le sent et forcément essaye de lutter. Mais le truc, c'est qu'avec cette méthode de respiration, de visualisation et de méditation, un peu tout en même temps, on réussira tous à maintenir notre température corporelle pendant 30 minutes en étant torse nu dans le froid glacial à plus de 2000 mètres d'altitude sans sentir de perte de chaleur. Et honnêtement, je savais qu'il y avait des ressources cachées dans le corps, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse tous réussir ça de manière aussi rapide et surtout aussi facile. Il y a juste à être méga focus, méga présent et appliquer de manière bête et méchante une méthode de respiration spécifique. Bref, à la suite de ça, on se rhabille. Je vais pas vous mentir, autant la montée c'était détestable, autant la descente tout de suite c'est plus drôle. Et on retourne au refuge où on finira la journée avec un petit breathwork des familles sur une méthode de respiration que je connais bien parce que c'est celle à laquelle je me suis formé pour tenir mes propres espaces, la CCB. On en parle demain au jour 3.